Vincenzo Capirola, compositeur italien, né à la fin du XVe siècle, 1474 à Brescia, et décédé en 1548. Il fait paraître un livre de luth, c'est le titre, en date de 1517. C'est un livre très novateur, puisque ce sont des tablatures à l'italienne avec les cordes aiguës qui sont en bas sur l'écriture. Et c'est très novateur parce qu'on y trouve pour la première fois des indications de legato, de détaché et de nuances. Les pièces de ce livre vont du niveau débutant au niveau virtuose. Alors, la pièce que nous vous proposons ici, il s'agit d'un ricercar, ce qui veut dire textuellement rechercher. Alors, on alterne des passages un petit peu dans le style de la toccata, avec des passages très très virtuoses. Et puis, on y oppose des passages, au contraire, très charpentés, comme celui-ci. Où il faut travailler le contrepoint. Voilà, donc j'ai essayé de garder le plus possible les doigtés de la tablature, mais surtout ce qu'il faut, c'est garder l'esprit de la pièce, donc avec les passages virtuoses, les passages intimes, les passages les plus puissants, et les cadences aussi, qui sont très importantes. L'écriture donne d'elle-même les indications d'interprétation, mais cherchez toujours une logique de phrasé. J'ai essayé de mettre les barres de mesure en fonction de cela, parce que sur la tablature, il y a une barre de mesure toutes les 4 doubles croches, donc c'est pas très aisé de voir un peu comment ça fonctionne. Donc essayez, faites des expériences, voyez où s'arrêtent les phrases, où elles recommencent, et vous avez une pièce absolument remarquable sous vos doigts. Par souci d'authenticité, il serait intéressant de jouer ce ricercar avec la 3e corde, un demi-ton en dessous, c'est-à-dire fa dièse au lieu de sol, et avec un capodastre sur la 2e case, ce qui nous donnera à peu près le diapason supposé de l'époque. Et puis, dernière petite recommandation, essayez de jouer les traits, en tout cas certains des traits, en double croche avec une alternance pouce et index.